Tu ne sais pas comment backtester et quels sont les éléments que tu dois prendre en compte dans ton backtest. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu une session de backtest, comment backtest, quels sont les éléments qu'on doit prendre en compte dans son backtest pour qu'il soit efficace et également quelques outils que j'ai utilisés finalement dans mon backtest qui pourront vous servir. Donc déjà, une petite checklist de ce que doit contenir votre backtest. Donc déjà, votre setup, donc votre checklist, comme je vous l'ai expliqué, ça c'est dans votre plan de trading. Donc votre checklist, quel est votre modèle d'entrée, votre setup d'entrée, donc votre checklist avec tous les points cochés. Une capture de votre setup avec les éléments importants. Et ensuite, du coup, le niveau de confiance que vous avez sur votre setup. Qu'est-ce qui fait que votre setup est à haute probabilité? Qu'est-ce qui fait qu'il pourrait ne pas passer? Et enfin, du coup, si votre setup a fonctionné, tant mieux. Et s'il n'a pas fonctionné, quels sont les erreurs à retenir et qu'est-ce qui fait que vous avez SL tout simplement. Donc c'est parti, on va passer sur mon écran et je vais vous montrer un ou deux setups. On se retrouve sur mon écran, donc comme je vous l'avais dit, il faut d'abord avoir une checklist. Vous allez voir que vous pouvez la mettre sur l'outil que je vais vous montrer, mais c'est mieux de l'avoir déjà en tête. Moi, je sais que je l'ai en tête parce que ça fait des années que je fais ça. Donc, en gros, ma checklist, c'est ça. C'est tout d'abord d'être en zone OTE. Sachez que ça, je l'ai encore dit à personne parce que c'est vraiment mon setup. Donc, première chose, être en zone OTE. Donc, on achète ou on ne vend jamais quand on n'est pas dans une zone prévue à cet effet. Ok ? Ensuite, on doit avoir une prise de liquidité. Une prise de liquidité, c'est quoi? Ça peut être la prise du haut ou du bas de l'Asian, ça peut être le plus haut ou le plus bas du jour d'avant, du mois d'avant, etc., etc. Être en zone HTF, ok. Donc moi, vous savez que je bosse sur les zones HTF et je rentre sur du LTF. Donc par HTF, ça va être du H1, H4 daily ou encore plus haut sur des zones comme des order blocks, des FVG, etc. Peu importe. Et ensuite, on doit avoir une confirmation LTF, donc que ce soit un breaker, un MSS, peu importe. Donc voilà. Ça, en gros, c'est ma checklist et si je n'ai pas ces points-là, je ne rentre pas en position. Maintenant, je vais vous montrer un outil qui est top parce qu'en gros, le backtest, vous pouvez très bien le faire sur TradingView, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est que TradingView, en fait, vous allez être spoilé, par exemple, sur les bougies daily. Par exemple, si vous allez en 2020, vous allez avoir la bougie daily qui est déjà clôturée. Donc c'est un peu chiant, ça vous spoil la journée. Sur l'outil que je vais vous montrer, qui s'appelle FX Replay, vous avez vraiment le marché en temps réel. Autre chose qui est un peu relou sur TradingView, c'est que, par exemple, si vous allez sur du 2020, et que vous voulez regarder les timeframes par exemple du M1 ou un peu plus petit par exemple les secondes, en fait vous n'allez pas les avoir parce que forcément TradingView au bout d'un moment ils vident leur serveur et ils n'ont plus tout l'historique de tous les actifs de 2020. Voilà, alors que FX Replay est vraiment fait pour ça. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc en gros ça ressemble à ça et ce qui est cool c'est que en fait ça va vous faire tout un dashboard de vos perfs en fait. Et du coup c'est hyper représentatif parce que vous ne pouvez pas vraiment tricher, vous allez voir pourquoi, sauf si bien sûr vous décalez tout ça mais c'est pas le but. Et donc vous allez vraiment avoir des choses qui sont représentatives de vos trades et de vos performances donc que vous pouvez faire en réel, même si bien sûr encore une fois, les perfs que vous faites en backtest, en démo, etc., c'est pas du tout représentatif de ce que vous allez faire en réel. Mais disons que sur l'aspect technique, en tout cas, c'est représentatif. Parce qu'encore une fois, le trading, c'est 90% de psycho. Donc voilà. FX Replay, c'est un outil qui est payant. Je sais plus combien ça coûte. C'est pas donné. En vrai, c'est pas donné. Je crois que c'est 30 ou 40 € par mois. Mais après, on est honnête, le backtest, c'est une étape que vous ne pouvez absolument pas négliger. Et vous n'avez pas le choix en fait. Après, vous pouvez très bien vous faire vos sessions de backtest sur TradingView. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était pas représentatif. J'ai toujours utilisé FX Replay. Donc voilà, et en vrai, si vous le payez 2, 3, 4 mois, vous avez fait assez de backtest. Et après, vous pouvez passer sur TradingView pour quelques petites manips. Moi, aujourd'hui, je le paye plus, c'est un moment. Donc là, j'ai pas tout ce que vous pouvez avoir dans le forfait payant, parce que dans le forfait gratuit, vous avez un nombre de trades limité. Mais en gros, vous avez plein de choses, en fait. Vous avez des journaux, vous avez des datas, etc. Et en fait, ça vous fait des vrais beaux dashboards, donc c'est super cool. Voilà, donc vous allez prendre ici, vous allez créer une session. Je sais pas ce que c'est ça, Propium session, c'est nouveau. Et donc là, vous avez tout un tas de paramètres à rentrer. Donc, nommez votre session. Moi, j'aimais bien mettre le nom de la paire que j'allais tester. Donc là, on va tester, je sais pas, EURUSD par exemple, le plus classique. Donc vous nommez votre session comme vous voulez. Après, moi, je vais nommer EURUSD. Ensuite, account balance, c'est la taille de votre compte, tout simplement.
Donc soit vous mettez comme si vous allez trader en propre firme, donc vous allez mettre du 100 000, 200 000 $, soit vous mettez ce que vous allez trader en fonds propres, donc je sais pas, par exemple 500. Ok. Asset, c'est la paire. Donc là, on va tester Euro-USD pour le backtest. Voilà. Ici, ça c'est optionnel, mais du coup, normalement, vous pouvez configurer des modèles de graphiques. Parce que autre chose, oui, que j'ai pas précisé, c'est que ce qui est un peu relou par rapport à TradingView, c'est que certains indicateurs, vous n'allez pas les avoir. Donc typiquement, les standards déviation, les sessions et tout, vous allez pouvoir trouver des équivalents, mais vous n'aurez pas exactement le même indicateur. Donc ça peut être un petit peu embêtant, mais en vrai, pour le fond, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ok, donc là, moi, j'avais un petit truc girl avec les bougies roses, parce que j'ai l'habitude de travailler avec les bougies roses. Et donc, c'est là où vous allez choisir vos dates. Comme je vous l'ai dit, ici, vous avez genre jusqu'à... même avant, hein. Regardez, vous avez des datas depuis 2002. Donc ça veut dire que vous avez de quoi faire. Franchement, si vous me backtestez de 2002 à 2025 sur une seule paire tous les jours, vous êtes très fort. Bon là, on va pas aller jusque là. On va aller 2025, janvier. Et on va prendre, je sais pas, le 2, parce que le premier, il n'y a rien. Et en end date, on s'en fout, voilà. Et donc, vous faites créer une session. Donc là, vous allez arriver sur le graphique. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc ici en haut, vous avez en gros l'avancement. Vous pouvez avancer de manière automatique ou de manière manuelle. Moi, j'avance toujours de manière manuelle parce qu'il faut pouvoir étudier en même temps. Ok. Ici, c'est comment vous avancez. Donc, soit vous avancez, genre là, si j'appuie, ça va m'avancer d'1 heure la bougie. Et vous pouvez changer. Donc, vous avez même les secondes jusqu'aux 4 heures. Ok. Et donc, c'est là où je vous disais, en fait, vous n'êtes pas spoilé. Ça veut dire que là, votre bougie de 1 heure, elle n'est pas encore clôturée. Ok. Donc, vous êtes vraiment pas spoilé. Et ça, c'est cool. Vous avez le marché finalement en temps réel. Ok. Et donc ici, comme sur TradingView, vous avez les différentes time frames. Je vous montrerai à la fin de la vidéo comment vous faites pour ajouter une checklist, parce que vous pouvez le faire directement sur FX Replay, il faut juste que je retrouve comment faire. Ok, donc là, on va analyser un graphique de A à Z. Donc je sais pas, on est en 2000, j'ai sûrement déjà vu le graphique, hein, forcément, parce que je trade depuis longtemps. On va aller sur du 1 mois, on commence toujours assez haut. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur du 1 mois? On est sur une structure très baissière, on va pas se mentir, hein, on fait des plus hauts de plus en plus bas, et des plus bas de plus en plus bas également, ok. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Tac, 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 on est dans une grosse FVG. Cette vidéo, elle n'a pas du tout pour but de vous expliquer les concepts, elle a juste pour but de vous montrer comment on fait une session de backtest efficace, et comment, justement, on peut s'en servir pour le réel ensuite. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une FVG, hop, qui est, hop, tac, 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 ok, qui n'est pas du tout remplie à 50%, et on est en zone OTE, je pense. Hein. Ouais, on est large en zone OTE. Voilà, donc peut-être qu'il va toucher les 0,61, why not? Donc là, on a cette zone-là. Donc on est en tendance baissière actuellement, mais en théorie, on est censé remonter. Ok, on est censé remonter, chercher au moins ce high ici à 1,12 là, avant de redescendre, ok? Et probablement qu'il va y avoir un rebond dans cette FVG. Maintenant, je ne chercherai pas du tout d'achat avant les 0,5, ok? Parce que souvent, les FVG sont comblés à 0,5. Bref. Voilà. En daily, qu'est-ce qu'on a? Ok, en daily, on avait cette prise de liquidité, enfin ce bas-là à prendre. Probablement que ça devait être le plus bas du mois d'avant ou quelque chose comme ça. Ok. Donc là, on a notre setup, on sait qu'on va chercher de l'achat, enfin en tout cas qu'on va privilégier de l'achat à de la vente parce que on est beaucoup trop bas pour chercher de la vente et on a une grosse prise de liquidité ici et une grosse zone HTF où le prix peut rebondir à la hausse. Ok. Donc ensuite, on va en 1 heure, on va voir ce qui se passe. Là actuellement, il n'y a rien, on a pris quand même. Alors moi, je vous ai dit, j'attendrai vraiment qu'ils viennent à ce niveau-là. Donc là, on pourrait prendre une vente en petit time frame, je sais pas moi, sur du 5 minutes par exemple, ou peut-être du 15, parce que j'avoue que le... Tac. Donc là, par exemple, hop. Je pourrais très bien chercher une petite vente là sur du... Enfin, pas sur du scalp, mais voilà. En gros, je pourrais, si vous voulez, essayer de prendre une petite vente comme ça, donc à ce niveau-là, sur le breaker, hop. Oups, ça c'est la position longue là. Moi, je veux une position short. Ok. Donc là, par exemple, en sell limite. Après, on a vraiment un gros SL. J'aime pas du tout.
Mais c'est pour vous illustrer en gros, hein. Donc là, peut-être que je pourrais rentrer sur les 0,5. Ok, et je pourrais target ici, là. Donc je pourrais faire quelque chose comme ça. Mais ouais. On va dire que c'est pas mon setup privilégié, parce que comme je vous l'ai dit, j'aurais préféré prendre de l'achat. Mais à date, là, il n'y a rien qui m'empêche de prendre cette vente, ok? Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je clique sur la position, et c'est là où c'est hyper intéressant. Et vous faites passer un ordre. Vous allez avoir ça qui va s'afficher. Et en fait, ça va mettre automatiquement normalement. Donc là, c'est un sell limit. Pourcentage de risque, j'ai mis 5%, 25%. Ok, donc là, vous risquez 25 € en vrai. Et ça vous met take profit, stop loss. Vous pouvez également ajouter des partials. Ok, donc moi, vous savez que pour 1 pour 2, je coupe la moitié. Donc là, je vais ajouter un partial à 1 pour 2 qui est à peu près à ce niveau-là. Ok, donc à 1,03, 136. Et donc là, je vais ajouter, hop, un partial à 1,03, 136. Hop, et je vais prendre 50%. Ok, donc là, vous avez votre partial et votre TP final. Donc vous enregistrez et vous continuez. Et c'est là où c'est important, en fait, de bien positionner son graphique. Là, je ne l'ai pas fait, mais vous positionnez bien votre graphique pour que vous puissiez voir votre setup. Parce qu'en fait, ici, vous allez pouvoir ajouter une capture d'écran et vous avez juste à cliquer. Ok. Ici, vous avez la liste de contrôle. Donc ça, c'est pas mal. Alors là, c'est un autre setup, donc je vais vous montrer après comment on fait. Mais en gros, ici, donc vous avez votre liste de contrôle et vous allez pouvoir cocher. Donc en fait, ça, c'est votre checklist que vous avez ici. Mais bon, ici, c'est un autre setup, donc je vais pas le faire. Étiquette, ça, je sais pas trop ce que c'est. Et donc là, c'est ce que je vous expliquais un peu dans le plan trading. C'est là où vous allez mettre votre niveau de confiance sur le setup. Donc là, on va mettre, comme je vous l'ai dit, 70% parce que c'est pas trop ce que j'aurais privilégié. Mais en scalp, ça peut se faire. Et notation de l'opération, donc là, je sais pas, je sais pas trop ce que c'est notation de l'opération. Bon, on va mettre 5 étoiles. Et ici, c'est hyper important parce que c'est là où vous allez mettre comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez confiant? Pourquoi vous avez pris ce setup? Pourquoi vous pensez que ça va fonctionner? Pourquoi vous pensez que ça ne va pas fonctionner? Etc. etc. Bon, déjà, si vous pensez que ça va fonctionner, ne prenez pas le trade. Et vous enregistrez, et en fait, ça va vous mettre ici. Après, normalement, hop, vous pouvez modifier. Et une fois que vous avez la fin du setup, et vous pouvez ajouter des choses, ok? Et à la fin, ça va vous faire, ça va vous faire des petits trucs comme ça et ça vous fera un dashboard, ok? Donc là, on va avancer le setup. On ne sait pas si on va être déclenché, hein. Non. On n'est pas déclenché, c'est pas grave, ok? Hop, on enlève le setup parce qu'on va pas se faire SL bêtement. Hop, on enlève tout ça, c'est pas grave, voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la FVG qui est à 50%. Et donc là, pour moi, c'est là où on va commencer à chercher des achats. On va chercher des achats en petit time frame. Ok, donc sur du M5, M3. Par exemple, là, si je vais en M3, hop, tac, tac, tac. Ok, d'accord. Donc là, on a une belle prise de liquidité. Là, on a un breaker qui est en train de se faire. Ok, donc là tout de suite, moi j'ai mon setup, on a un breaker ici, là on a un order block qui s'est formé. Donc moi si je devais rentrer maintenant, tac, parce que je sais que c'est un setup qui va probablement marcher étant donné qu'on a toutes nos confirmations. Donc là moi je pourrais rentrer de cette façon-là, avec un SL juste là. On a quand même 13 pips de SL, c'est beaucoup. Donc soit on rentre là de manière safe, soit on va là. Maintenant, moi, je préfère quand même rentrer là. Voilà. Pour la vidéo, comme ça, on est sûr d'être déclenché. Et donc, en target, on peut target, comme je vous l'ai dit, du très très haut. Hein, parce que là, pour moi, on est au plus bas. Et donc, en daily, on peut aller... Après, bien évidemment, ça, c'est à vous de voir aussi selon votre trading. Hein. Là, on peut aller target, du coup, les 1,12. Donc, ça nous fait 1,73. Bon, il faut réussir, encore une fois, à tenir le trade. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est représentatif sur la technique. Maintenant, sur la psycho, c'est autre chose. Hein. Ok, donc là, pareil, hop, je vais passer un ordre. Et juste là, par contre, je sais pas trop où ça fait 1 pour 2. Du coup, on va pas le mettre. On va le clôturer manuellement. Ok, comme ça, je vous montre aussi comment on fait. Donc là, hop, c'est toujours pareil. Et voilà. Et donc là, on va attendre tout simplement d'être déclenché en espérant qu'on soit déclenché. Ok. Donc là, on est déclenché.
Et là, donc, vous voyez tout simplement les valeurs que vous avez en fonction de ce que vous avez risqué. Ok, bon, là, du coup, il va range. Il est quelle heure? Ouais, il est 20h50. Je suis pas sûre que j'aurais pris le trade en réel. Il est un peu tard, hein. Mais bon, ok. Donc là, pour moi, à 50 €, je vais couper la moitié. Bon, je vais avancer. Hop, 1 heure. Donc là, on est à 37 €. Hop, on est à 50 €. Donc là, je vais appuyer là-dessus. Et vous voyez, vous pouvez changer. Donc là, je vais faire 50%. Donc là, je clôture et j'enregistre. OK. Et donc là, à partir de ce moment-là, tu peux mettre BE. Donc là, vous décalez tout simplement votre BE. Hop. Et vous laissez le trade faire. Parce qu'une fois qu'on a pris notre risque, on ne retente pas. OK. On ne laisse pas le risque sur le marché. OK. Et donc là, hop, on monte pas mal. Là, on est à 155 € de profit. Alors, en théorie, soit vous laissez votre trade et vous le laissez, soit vraiment vous arrivez à vous dire ok, là je vois ça, est-ce qu'en réel je serais capable de tenir ce trade là? Moi je sais que je vois ça, je clôture, ok, mais parce que je connais ma psychologie, je connais comment je trade et j'aime pas trop laisser courir mes gains sur le marché. En tout cas là on a déjà pris pas mal, vous voyez, on a déjà pris pas mal, on est à 155 plus les 25, donc ça fait quasiment 200 € de gains pour un risque de 25 €, c'est déjà beaucoup. Ok, donc là, moi, j'aurais clôturé, mais pour la vidéo, on va pas clôturer. Ok, on va voir ce qui se passe. Hop. Donc là, il va retracer, hein. Ok. Et donc, en fait, vous faites ça. Voilà. Donc là, vous avez vraiment une session de backtest qui est ultra représentative, en fait. Et donc là, si je veux continuer, donc là, j'ai déjà pas mal de confirmations, hein, on a un beau breaker. Donc là, je reprends mon Fibo, hop, et je reprends tout simplement. Je sais que du coup, ma zone OTE, elle est ici. Je me mets en H4. Je vais regarder ce qu'il y a en H4. Ok. On voit que ici, je vais même peut-être me mettre en daily. On va peut-être mieux voir. Alors, attendez, hop. Ok. Je vois que ici en daily, j'ai un beau BPR. Et ben, je vais attendre que le prix revienne dans ce BPR. Et je vais prendre une position, une double position. Alors, soit je laisse ma première et je me dis que voilà, soit bah, j'attends tout simplement. Ok, donc là, on va attendre que le prix revienne dans ce BPR-là. Hop. Donc là, il est revenu. Et donc là, vous allez chercher, pareil, des confirmations. Après, là, je sais pas quelle heure il est. C'est aussi important de regarder les heures. Hop. Juste, attendez, j'enlève ça, là. Je le décale, sinon on va pas s'en sortir. Ok. Et donc là, il est 2 h du matin. On va pas prendre position à 2 h du matin. Ok. Hop, donc là il est 9 h, on est pas mal. On sait qu'on est venu dans ce BPR là. Ici on a probablement un petit order block. Moi je considère pas ça comme un order block, mais soit. Et donc là en 5 minutes, pareil. On va chercher un signe de retournement. Ok, donc là toujours pas de signe de retournement. Là non plus. Voilà, hop, tac, tac, tac. Et vous voyez notre BE, finalement, ça se trouve, on va se faire BE en fait. Vous voyez? Ok, d'accord. Hop, toujours pas de confirmation, hein. Là, on n'a rien, hein. Hop. Là, on commence à avoir une belle confirmation. Donc là, on aurait pu rentrer. Encore une fois, moi, je rentre pas comme ça. J'essaie de raffiner. Mais là, c'est pour la vidéo. Donc, le but, c'est pas de vous montrer comment j'analyse un graphique et comment je rentre en position. C'est vraiment de vous montrer le backtest. Donc là, potentiellement, moi, je serais rentrée comme ça. On va mettre un petit peu plus large. Voilà, 7 pips de SL. Et je peux target, bon là, vu que c'est une plus petite time frame, on peut pas trop target trop loin. On va target ici, par exemple, et de la même façon, passer un ordre. Donc ici, ça vous le met. Là, par contre, je vais mettre en market. Pourquoi je ne vais pas mettre en market, là? Market, voilà. Et donc, enregistrer. Bon, là, je vous mens pas que je suis pas hyper confiante. Donc là, niveau de confiance, je vais mettre 40% parce que je pense que je suis pas hyper confiante sur ce setup-là. Mais bon, en tout cas, il respecte mon setup. Ok? Et donc là, en théorie, on est censé pouvoir avancer. Hop. Oh! Ok. Voilà. Et donc là, je vois que le prix n'a plus aucune raison de revenir. Donc ça aussi, c'est important. C'est pas seulement
Les 50%, déjà ici, je suis censée avoir clôturé. Donc là, je vais clôturer 50%, enregistrer, et je mets BE. C'est aussi hyper important de ne pas mettre son BE n'importe comment. Quand vous managez un trade, le but, c'est de mettre le BE quand vous pensez que le prix n'a plus de raison de revenir. Ici, si on revient en M30, on a mitigated notre order block. Ici, on a un autre order block qui nous protège, on n'a plus de FVG. Donc en théorie, le prix ne doit pas revenir à notre BE. Ok? Et donc là, hop, on continue. Voilà. Donc là, on s'est fait BE. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave, on continue. Et on fait ça pendant des heures, des datas, et tout ce que vous voulez en fait. Je veux juste voir la fin de mon trade, de mon autre trade là. Est-ce qu'il va revenir à BE ou pas? Ouais, voilà, il nous a sorti. Donc vous voyez quand même l'important de faire des clôtures partielles et de manager votre trade et de ne pas laisser vos gains non plus trop longtemps sur le marché, parce que là, voilà. Après, ici, j'aurais pu le voir aussi, qu'on n'a pas cassé, qu'on est venu casser, donc j'aurais pu clôturer le reste ici. Mais j'ai pas fait gaffe, j'étais concentrée sur l'autre position. Mais voilà, au moins, vous voyez comment ça fonctionne, une session de backtest, et comment vous pouvez la reproduire chez vous. Je vais juste vous montrer encore une dernière chose, donc comment on fait pour mettre une liste de contrôle. Alors je sais pas où ça doit être là-dedans, je pense. Donc vous allez dans stratégie et vous faites checklist, et donc là vous pouvez ajouter des checklists. Moi du coup, vu que je suis en forfait gratuit, j'avais testé une nouvelle stratégie il y a genre 6 mois, donc j'avais repris, donc là j'ai une checklist, mais voilà, vous appuyez là-dessus et vous faites votre checklist. Attendez, si je la supprime et que j'en fais une avec vous. Ah, je peux pas. Bon, ok. Bon, voilà. Normalement, vous êtes assez grand pour comprendre comment faire une checklist. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et que ça vous a aidé. Et surtout, n'oubliez pas que ça peut être un travail qui est très long, un travail qui est très compliqué, mais c'est surtout un travail qui est nécessaire et vous pouvez pas être rentable sur les marchés réels si déjà vous n'êtes pas rentable sur les marchés démo. Bien sûr, à l'inverse, c'est pas parce que vous êtes rentable sur les marchés démo que vous serez rentable sur les marchés réels. Ça n'a rien à voir. Mais disons qu'au moins sur l'aspect technique, vous avez de quoi faire et vous avez des vrais datas qui correspondent à votre stratégie. Bien sûr, le but du backtest, c'est de faire les choses bien, de faire les choses comme vous l'avez fait, enfin comme vous le feriez en réel, et de pas tricher. Exemple, vous n'allez pas décaler votre SL, ok? Parce qu'en réel, vous n'allez pas le faire. Donc, ne décalez pas votre SL pour faire genre que vous allez avoir un trade gagnant, parce que en réel, vous pouvez décaler votre SL, mais la casse, voilà, ok, vous avez compris ce que je voulais dire. Écoutez, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et je vous souhaite une très bonne journée.